Bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour cette fête de la Transfiguration. Nous commençons avec l'introïte du jour. L'Éternel est comme l'éclat de la lumière. Ses rayons partent de sa main. Là réside sa force. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la base de son trône. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. L'Éternel garde ses fidèles, il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, au jour de la glorieuse transfiguration de ton Fils unique, tu as fait apparaître Élie et Moïse pour affirmer la continuité de la foi. Et par la voix qui tombait de la nuée lumineuse, tu nous as annoncé l'adoption définitive de tes enfants. Accorde-nous donc la grâce d'être pleinement co-héritiers du roi de gloire et d'entrer un jour dans cette gloire qui est la sienne. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour la fête de la Transfiguration, tout d'abord l'Ancien Testament dans Deutéronome au chapitre 34, les versets 1 à 12. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Négev, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, « Voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Puis les jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans 2 Corinthiens 4, les versets 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 9, les versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et, à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ceux qu'ils avaient vus. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers.
Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, lorsque tu étais au sommet du mont de la Transfiguration, la voix du Père fut entendue depuis la nuée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ouvre nos oreilles pour que nous entendions ta parole et nos cœurs pour que nous mettions notre confiance en toi et mettions en pratique ce que tu nous enseignes. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes comme moi, vous êtes émerveillés par les transformations qui sont possibles. Certains tatoueurs expérimentés maîtrisent l'art de couvrir d'anciens tatouages
en créant de nouvelles œuvres par-dessus. L'ancien tatouage, détesté, n'est plus visible. Ou bien, ceux qui connaissent la mode peuvent changer les vêtements et le maquillage de leurs clients. Et soudainement, ces gens sont perçus différemment. On remplace le papier peint et on change les meubles dans le salon. Et les gens disent, ce n'est plus la même salle. Dans chacun de ces exemples, il s'agit d'un changement d'apparence. Aujourd'hui, c'est la fête de la transfiguration. Mais la transfiguration n'est pas la même chose qu'une transformation. Jésus fut transfiguré devant ses disciples. Le mot grec est métamorphose. Le mot métamorphose ne veut pas dire qu'il y a eu un changement, mais plutôt un changement d'apparence. Bien que l'aspect de son visage change et son vêtement devienne d'une blancheur éclatante, c'était toujours le même Jésus que Pierre et Jacques et Jean avaient connu. Voici la différence. Ils aperçurent la gloire de Jésus qui leur avait été cachée à cause de son humanité. Ils virent Jésus comme Daniel l'avait vu dans sa vision céleste, ou comme Ézéchiel l'avait vu dans la sienne. C'est ainsi que Jean écrit: « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Pierre, lui aussi, écrivit qu'il a vu la majesté de Jésus de ses propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Jésus ne se promenait pas avec une auréole, c'est-à-dire une lumière autour de sa tête, comme les artistes d'autrefois l'ont dépeint. Non. Dans la prophétie d'Ésaïe, nous lisons: « Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais sur cette montagne, avec Moïse et avec Élie, les 3 disciples devinrent témoins de la gloire de Jésus en tant que Dieu. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la gloire de la divinité était là au moment de l'incarnation, quand Jésus naquit et les anges chantèrent son avènement, quand il fut circoncis à l'âge de 8 jours et racheté le 40e jour, quand il parla aux religieux à l'âge de 12 ans, au moment de son baptême, pendant la tentation dans le désert, quand il appela ses disciples, pendant qu'il enseignait aux foules, lors des guérisons et des signes miraculeux, et même au moment où il fut moqué et battu par les soldats romains, condamné, crucifié, et au moment où son corps inanimé fut déposé dans le sépulcre.
Jésus est vrai Dieu. Mais sa gloire était dissimulée aux yeux des hommes. Et puisque Jésus est Dieu, il préparait ses disciples en leur parlant de sa passion. Au premier verset du récit de la Transfiguration, Luc écrit, environ 8 jours après avoir dit ces paroles. Il faut se poser la question, quelles paroles? Jésus était à Césarée de Philippe et demanda, « Qui suis-je d'après les foules ?» Quand Pierre dit, « Le Messie de Dieu », Jésus recommanda aux disciples de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ensuite, il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et finalement, Jésus dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Voilà les paroles. Et les 3 disciples, Pierre et Jacques et Jean, entendent dire la même chose pendant que Jésus parlait à Moïse et à Élie. Le texte dit, « Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. » Le mot qui est traduit par départ est le mot exode en grec. Il parlait des souffrances de Jésus, de sa crucifixion, de sa mort et oui, de sa résurrection. Il parlait de tout ce qui était lié au départ de Jésus de cette vie. Pierre ne voulait ni que Jésus parte, ni que Moïse et Élie se séparent de Jésus. Alors, il était prêt à construire 3 tentes afin qu'ils restent ensemble dans la gloire de Christ. Mais cela n'était pas le plan de Dieu. Il fallait que Jésus soit glorifié par son œuvre de salut. Et cela, pour que vous soyez pardonnés. Voici la promesse et l'espérance chrétienne. Vous avez part à la gloire de Dieu. Déjà, la gloire de Jésus fut manifestée en ses disciples. Pierre écrit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Jésus a été transfiguré. Son apparence a changé. Mais lui, il n'a pas été transformé. Il est le même Dieu qu'il était avant. Mais Christ est venu afin que vous soyez transformés et changés. Christ ne veut pas qu'il y ait un changement d'apparence. Le but n'est pas que vous soyez simplement reloqués, mais que vous receviez une nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu. Que vous receviez un nouveau cœur. La transformation de votre vie en tant que chrétien n'entraîne pas de renouvellement entier au temps présent. Jésus offre une croissance.
en portant votre croix, vous devenez plus que ce que vous étiez auparavant. Vous êtes transformés par l'œuvre de Jésus en vous. Vous étiez pécheurs quand vous êtes nés, et vous l'êtes encore aujourd'hui. Mais Christ vous appelle à la repentance, à renoncer au mal qui habite dans votre cœur. Il vous dit, pourrais-tu ne plus faire cela? Et tu dis, je fais ça. Eh bien, je ne me suis pas rendu compte. Oui, pardonne-moi. Et lorsque vous continuez à le faire, vous le réalisez et demandez pardon. Et encore, quand vous luttez contre vos désirs de la chair, cela devient évident quand vous dites « Ah, cette émission encourage une autre manière de vivre et je ne veux pas m'accrocher à elle. » Ce changement est visible quand vous ne vous vengez pas, mais quand vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. L'amour de Christ fait que vous aimez, non pas pour des raisons égoïstes, mais parce que vous avez été aimé par Dieu, le Dieu d'amour. Grâce à l'œuvre de Christ, vous êtes une nouvelle créature, et cela ne requiert pas d'éclat de lumière, un changement de votre peau. Il suffit d'avoir un peu d'eau et la parole de Dieu qui vivifie, afin qu'il vous accorde la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Cette semaine, j'ai entendu un prédicateur dire « La justification de Dieu vient de l'extérieur de nous et n'est accomplie que par lui. Mais la justice ne reste pas à l'extérieur. La grâce pénètre en nous et nous change. Dieu vous transforme, afin que vous fassiez preuve de sa gloire dans ce monde. » Paul écrit aux Romains. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Chers saints, vous êtes glorifiés par la grâce de Dieu. C'est une réalité présente, mais aussi une promesse de ce qui est à venir. Ainsi, Jean écrit dans sa première épître, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et encore, Paul écrit, « La gloire du nom de notre Seigneur Jésus sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » Et de la même manière que le corps de Christ a été glorifié, au dernier jour, Jésus appellera votre corps mortel et méprisé de la terre et le ressuscitera glorieux au dernier jour. La transformation sera réalisée. Il n'y aura plus de mort, plus de péché, plus de deuil. Vous deviendrez ce pourquoi Dieu vous a créé. Mais vous n'y êtes pas encore. De la même manière que la gloire de Christ n'était pas visible pour le monde, votre participation à sa gloire ne l'est pas non plus. Pour mettre fin à ce qui avait lieu lors de la transfiguration,
la voix du Père fut entendue. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Et soudain, Jésus se retrouva seul. Tout ce que vous avez, c'est Jésus. Et il suffit. Écoutez-le. N'écoutez pas le diable qui veut que vous croyiez ses mensonges, ni le monde qui voudrait que vous vous conformiez au siècle présent, ni les faux enseignants qui voudraient que vous erriez, ni votre nature déchue, ni votre cœur corrompu. Ne les écoutez pas. Écoutez Jésus. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous êtes brebis du bon berger. Écoutez sa voix. Écoutez son appel à la foi. Écoutez ses promesses. Écoutez son enseignement. Et continuez à l'écouter jusqu'au jour où il reviendra plein de gloire et vous appellera du tombeau. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, tu as parlé depuis la nuée et as dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Nous te prions pour ceux qui font entendre la voix de Jésus à travers le monde, pour tes prédicateurs, tes missionnaires et tes professeurs en théologie. Prépare aussi les futurs pasteurs de ton Église et bénis leur étude de ta parole, afin qu'ils l'enseignent avec fidélité. Fais briller la lumière de Christ dans tous nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de ta gloire dans la personne de Jésus-Christ. Fais que ton Église écoute la voix de ton Fils et en l'espérance qui vient de tes promesses, mais aussi la volonté d'obéir à tes commandements. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'amour, toi créas Adam et Ève et les unis dans l'union d'une seule chair. Bénis l'amour des époux, l'un pour l'autre, et aide-les à rester fidèles à leurs vœux. Entoure les nouveaux mariés de couple, qui seront de bons exemples et qui les encourageront dans leur vie de couple. Nous te prions pour ceux qui sont célibataires et qui voudraient trouver leur vis-à-vis, en particulier pour les jeunes de l'Église. Nous te rendons grâce pour le don d'enfants qui pourra être le fruit de l'union maritale. Notamment, nous te louons pour la naissance de Lison Cum. Accompagne Yanis et Camille et remplis leur vie de joie. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Chef de l'Église, tu établis les paroisses pour que les paroissiens écoutent la voix de Jésus. Bénis les décisions qui seront prises lors de notre Assemblée générale. Fournis les ressources dont nous avons besoin pour exercer le ministère dans nos communes. Donne-nous une confiance que tu pourvoiras pour tous nos besoins. Et envoie-nous vers ceux qui ne te connaissent pas. Nous te remercions aussi pour les membres de nos paroisses qui desservent l'Église en tant que membres de notre conseil presbytéral. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'espérance, la gloire de Christ nous entoure.
sachant que celui qui est le ressuscité nous ressuscitera au dernier jour. Réconforte et soutiens les endeuillés avec la promesse d'une bienheureuse réunion avec leurs frères et sœurs en Christ dans ton royaume de gloire. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, la source de notre repos, nous te prions pour ceux qui voyageront lors des 2 prochaines semaines, ainsi que pour tous ceux qui bénéficieront de cette période de vacances scolaires. Alourdis les fardeaux de ceux qui sont fatigués et surchargés. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute bonté et de miséricorde, nous prions aussi pour ceux qui sont malades ou blessés, les sourds et les malentendants, les aveugles et les malvoyants, les handicapés et les paralysés, les déprimés, ainsi que pour les personnes âgées et ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Exauce-nous à cause de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.